En 131 photos sur 9 années 2013 à 2021, lecture de l'édito tandis que vous en sont présentées quelques-unes. Édito. Selon des maîtres spirituels, une goutte d'eau constitue le reflet de l'univers, l'infini s'y tient, s'y découvre. Dans cette affirmation, il dépasse même l'analogie de la tentative d'expliquer le cosmos. Sur la voie de la sagesse, il est au moins possible d'observer toute la fragilité du monde dans ses traces. Dans le domaine de la photo comme dans celui de la spiritualité, mes livres s'adressent forcément à une minorité, suffisamment libérée des conditionnements pour ne pas se limiter aux produits des industriels. L'eau tombe et s'écoule en abondance, mais nous avons resté de milliards de micro-organismes, parfois nocifs. La souillure revient toujours, un jour. Nous hésitons désormais à prendre ce liquide dans la paume de nos mains pour nous en désaltérer. D'ailleurs, tout ce que nous buvons fut un jour urine de dinosaure, comme l'arme des affligés. Oui, cette pluie, ces gouttes d'eau, constituent également des symboles de larmes, les nôtres et celles des disparus, comme celles des vieux morts priés de laisser leur dernière demeure aux jeunes dans les cimetières. Vous n'êtes naturellement pas obligé de penser à ces perspectives en feuilletant ces pages. Vous pouvez simplement observer, admirer la beauté au quotidien, y déceler au moins une certaine poésie et peut-être une osmose avec la nature, la plante, le fruit, la fleur. Ce serait déjà ça. La beauté du monde est occultée car n'apporte rien à la richesse des riches, sauf naturellement quand elle entre dans le cadre de la spéculation et en plus génère des avantages fiscaux. Elle serait même un frein à l'activité encore nécessaire des petites mains pour permettre à l'oligarchie d'amasser. Ne regardez pas, vous pourriez vous détourner du superflu pour lequel nous devons nous épuiser et accepter le rôle assigné. L'eau n'est parfois plus qu'un gadget. Des maires peu soucieux du bien-être des administrés l'utilisent pour égayer leur centre historique avec une fontaine à l'écriteau eau non potable. L'art de la pluie. Les 12 mois de l'année, des personnages de janvier au kaki de décembre. Même si une conclusion rapide prétendrait, cet art s'exprime le plus majestueusement en mai et juin, grâce à la complicité des roses, iris, coquelicots, tulipes, cerises. Ce long projet, entre parenthèses photos de 2013 à 2021, naturellement d'autoproclamé grand photographe entre guillemets, s'ils l'aperçoivent, eux décréteront dépourvu d'ambition artistique. Je laisse à ces spécialistes les effets spéciaux et mise en scène, me limitant au témoignage du réel. Des aphorismes, remarques et confidences accompagnent ces éphémères instants sur la voie de la sagesse, quand ce terme signifie encore une démarche guidée par des approches millénaires. Tout est possible, cette manière de regarder peut tomber à l'eau ou devenir un classique. Naturellement, avec comme figure de proue un notable inféodé à une grande maison d'édition. L'époque adore les plagiaires célèbres et sait occulter les véritables créateurs si nécessaire. Ou alors l'expression l'art de la pluie entrera dans les cases officielles. Né dans le Lot, et le président du département, après un mémorable discours louant la perspicacité de ses prédécesseurs, me remettra une médaille, à titre posthume, puis des notables se goinfreront. Et c'est signé Thomas Ternoise, oui, on peut y voir une autre époque.